Bonjour à vous tous, je m'appelle Françoise et je suis du mouvement des mères qui prient pour leurs enfants. Bienvenue à la grande formation sur les femmes à la lumière de la Bible, Esther. Esther devient reine. Les événements dont le livre d'Esther nous entretient, c'est lors de la captivité du peuple d'Israël à Babylone. L'histoire se passe à Suse, capitale de la Perse, et c'est là que vivait le roi persan Assuérus. Il était à la recherche d'une nouvelle épouse, car Vashti, sa première femme, lui a désobéi. À cette fin, il organisa un concours de beauté où des femmes sélectionnées dans tout le royaume étaient invitées à venir à Suse dans le but d'être nommées reines. Parmi ces femmes se trouvait Esther, une jeune fille hébraïque élevée par Mardochée, l'un des captifs amenés de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Après avoir obtenu la grâce d'abord d'Égée, gardienne des femmes, puis du roi lui-même, elle remporte le concours sans avoir à divulguer son origine juive. Esther devient la nouvelle reine. Il y a un but dans ce que fait Dieu. Esther est montée sur le trône non seulement par sa beauté ou par son amour pour le roi, mais par un dessein de Dieu. Aman, conseiller principal du roi, était un homme très orgueilleux et ne s'entendait pas très bien avec Mardochée, parce que celui-ci refusait de se prosterner devant lui. Ce comportement le rendait furieux. Il décida alors d'utiliser son influence pour convaincre le roi de signer un décret contre tous les Juifs, garantissant pratiquement le génocide de tout ce peuple. Esther, à la demande de Mardochée, intervient pour son peuple, même au risque de perdre sa vie. Souviens-toi des jours de ta situation humble où tu étais nourri par ma main. Aman, deuxième responsable après le roi, a parlé contre nous, demandant notre mort. Quant à vous, invoquez le Seigneur et parlez au roi de notre part, en nous délivrant de la mort. Esther 4, 8. Mardochée rappelle également à Esther les desseins de Dieu dans la vie de celle de son peuple. Si tu t'obstines à te taire quand les choses en sont là, le salut et délivrance viendront aux Juifs d'un autre lieu. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait, peut-être est-ce en prévision d'une circonstance comme celle-ci que tu as accédé à la royauté. Esther 4, 14. Le temps était venu pour défendre ses croyances, et si elle devrait périr, alors elle périra. Avant de parler au roi, Esther et ses esclaves jeûnent et prient, et dans un message adressé à son oncle, invite le peuple juif d'en faire autant. Et tout Israël cria de toutes ses forces vers l'Éternel, car une mort évidente les menaçait. La Bible nous dira, du matin au soir, elle était avec ses servantes. Toi, mère, tu as besoin de te réfugier dans le Seigneur. Ce n'est pas pour fuir ou pour craindre, mais pour plier le genou, comme l'avait fait Esther, et te mettre devant Dieu face à face. Esther, fortifiée par la prière, se présente au roi, qui l'accueille favorablement. Elle invite Assuérus et Anam à un banquet. Aman est démasqué par la reine. Aman s'est effondré. Il est l'adversaire, l'ennemi, le méchant. Et la séance tenante sur l'ordre du roi Aman est pendue à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Suite à cela, le roi permit à Esther et à Mardochée de rédiger un nouveau décret qui a non seulement sauvé les Juifs, mais qui leur a permis de punir tous ceux qui leur voulaient du mal. Ainsi, d'année en année, la grande délivrance a été l'objet, devra être commémorée par cette fête des Purim. Esther est une grande figure dans la pensée juive. Elle est vue comme une femme d'une grande piété qui, face à une situation difficile, a toujours cherché des solutions en Dieu. Intrépide, elle n'a pas eu peur de défendre son peuple, avec une foi admirable, une grande humilité et d'intelligence. Esther, un modèle pour les mères. Esther savait qu'elle pouvait faire confiance à Dieu.
dans cette situation. Pouvez-vous en faire de même, c'est-à-dire placer votre entière confiance en Dieu dans les moments de difficulté? Nous, les mères, devons cultiver la persévérance dans l'épreuve, par la prière qui nous conduit à une maturité spirituelle et ainsi produit en nous la résilience pour affronter toutes les difficultés. Nous sommes appelés à être des sentinelles dans notre maison, d'intercéder avant même que les problèmes fassent surface et de ne pas se laisser vaincre par le découragement. Refuser l'incrédulité dans notre cœur et continuer de nous appuyer sur Dieu. Tout comme Esther, nous avons à concevoir les victoires du Seigneur au beau milieu de nos batailles, parce que Dieu donne des forces particulières à ceux qui sont éprouvés. Benoît XVI nous enseigne dans son encyclique Verbum Domini, numéro 24, sur la parole de Dieu. La parole divine nous introduit au dialogue avec le Seigneur. Pour nous, femmes, mères et épouses, nous avons à faire de la Bible le livre de nos prières, d'où nous trouverons les éléments de la parole de Dieu. La victoire en Dieu. C'est grâce à l'action de Dieu, utilisant la courageuse Esther et la compassion de son époux, que le peuple juif est sorti victorieux. La parole dit que le cœur du roi est entre les mains du Seigneur. En ce temps-là, le Dieu des Juifs, Seigneur de toute la création, mit de la douceur dans l'esprit du roi et descendu du trône avec crainte et hâte. Le roi, subissant un changement de cœur pour Dieu, reçoit Esther avec une grande joie. Esther a préalablement mis toute sa confiance en Dieu, parce que la décision de se présenter au roi sans être invitée n'était pas sans risque, parce qu'elle aurait pu y laisser sa peau. À l'intérieur de chaque femme sommeille une reine, parfois cachée, mais qui émerge lorsque des conditions internes ou externes favorables se présentent. Dieu a utilisé Esther, une orpheline juive. Il utilise aussi les mères pour accomplir ses desseins, même dans leurs moments de faiblesse de la foi. Esther, avec la grâce de Dieu, à sa demande accordée par le roi, pouvez-vous imaginer ce que nous, les mères, obtiendrons avec notre plaidoirie? Nous avons le roi le plus puissant de l'univers. Attendez et faites confiance à Dieu, que sa volonté soit faite, même si vous ne comprenez pas pleinement les événements de notre quotidien. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Merci pour votre participation. Je vous invite aux prochaines formations Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez pour nous.